Mesdames et messieurs, bonjour et je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième journée du Salon virtuel du livre et des arts chrétiens évangéliques. Je suis très heureuse de vous accueillir et c'est également un honneur de vous avoir avec nous encore pour une autre journée du Salon virtuel. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis accompagnée d'une amie très chère à moi avec Ingrid. Ingrid, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Kinsia, et toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, c'est un grand plaisir. Merci de faire partie de cette journée. Écoute, dis-moi comment ça fait déjà 4 jours que le salon a commencé. Comment tu te sens? Comment tu vis le salon du livre virtuel à la maison, toi, cette année? Oui, écoute, c'est extraordinaire de savoir que le salon, malgré ce qui se passe dans le monde avec la pandémie, on a pu être en mode virtuel et j'ai été bénie à tous les jours. J'ai appris énormément et encore plus comment me rapprocher de mon créateur. Ah, waouh, c'est magnifique. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse peut passer et c'est aussi le but qu'on veut atteindre. Nous vous présentons toute une programmation. Nous avons parlé de l'anxiété, nous avons parlé des outils, mais toutes ces choses-là que nous vous partageons, c'est dans un seul but, c'est que vous puissiez vous-même vous développer, mais encore apprendre à connaître Christ et développer une intimité encore plus avec lui. Écoutez, Ingrid, j'aimerais ça que tu nous partages un peu, dis-nous, qu'est-ce qui nous réserve pour la journée d'aujourd'hui? Partage avec nos auditeurs. Oui, donc aujourd'hui, nous avons un ordre du jour très coloré, comme tu parlais. Nous allons parler d'art aujourd'hui. Nous allons commencer comme d'habitude avec notre capsule naturelle, la pharmacie de Dieu. Nous allons poursuivre avec un clin d'œil de 3 artistes très talentueux qui ont décidé de donner leurs dons et leurs talents pour glorifier Dieu. Et finalement, nous allons finir avec une conférence avec le groupe L'Art, c'est là. Ah, c'est magnifique. Écoute, j'ai très hâte de suivre. J'espère que vous aussi. Alors, je vous invite à rester à l'écoute pour la capsule naturelle et nous vous retrouvons dans quelques instants. Donc, restez avec nous. Bonjour, ici Véronica de Naturellement Véronica. Pour cette capsule, je vais vous présenter mes essentiels. C'est des plantes qui ont beaucoup de vertus, que je ne savais pas trop dans quelle catégorie les mettre, mais je les utilise beaucoup au quotidien. Donc, je vous les présente. La première, c'est le thym. Le thym, qui est une belle fine herbe vivace qui pousse bien au jardin, qui goûte et qui sent très bon. Le thym est antiseptique et antibactérien. C'est la plante pour le système respiratoire. Elle est toute indiquée pour toutes les affections des bronches parce qu'elle va calmer la toux et liquéfier le mucus. Donc, les bronchites, l'asthme, la coqueluche, c'est toutes des choses qui vont être apaisées par le thym. Le thym est aussi excellent pour les infections urinaires. Le thym, on peut en donner même aux jeunes bébés enrhumés. Avec un petit peu de miel, un petit peu de citron, c'est vraiment délicieux. C'est souvent apprécié par les enfants. N'oubliez pas qu'on ne donne pas de miel aux bébés en bas d'1 an, par contre, n'est-ce pas? La deuxième essentielle que je vous présente, c'est l'achillée millefeuille. L'achillée millefeuille, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage, mais qu'on peut aussi cultiver. C'est une vivace. Assez facile à identifier par ses petites feuilles toutes ciselées et les toutes petites fleurs blanches qu'elle fait au bout. Des fois, les fleurs vont être blanches, des fois, elles vont être rose pâle. L'achillée millefeuille a plusieurs vertus. La plus reconnue, c'est ses propriétés fébrifuges, c'est-à-dire qu'elle fait tomber la fièvre. On peut en boire en infusion ou pour les jeunes enfants, tout simplement mettre l'infusion dans l'eau du bain pour aider à faire tomber la fièvre. Son autre propriété reconnue, c'est que les feuilles sont un hémostatique puissant. Un petit truc comme ça, si vous vous coupez ou votre enfant se blesse, vous avez du mal à arrêter le sang, vous pouvez déchiqueter les feuilles, en mâcher un petit peu pour faire sortir le sucre et l'appliquer directement sur la plaie. Ça va aller aider le sang à coaguler. Sa dernière propriété intéressante, c'est que c'est une plante vraiment amie de la femme. Elle va aider pour les menstruations difficiles et douloureuses ou encore lorsqu'il y a des saignements trop abondants. Les dernières essentielles que je vous présente, c'est des légumes qu'on les fait pousser souvent au potager ou qu'on achète à l'épicerie qu'on ne penserait pas utiliser nécessairement comme des plantes médicinales, mais pourtant, ils ont plein de vertus. La première, c'est l'ail. L'ail, c'est comme une panacée.
c'est un antiseptique, un antibactérien, un antifongique, un antioxydant, un anti plein de choses. C'est vraiment quelque chose que en manger au quotidien, ça aide notre système immunitaire. C'est quelque chose qu'on peut prendre autant en prévention pour les maladies de l'hiver que pour soigner une infection déjà établie. C'est pourquoi on en retrouve souvent dans les casse-grippe. Un petit truc, si on veut éviter le goût caractéristique de l'ail, la mauvaise haleine qui reste, c'est de mettre l'ail, de la faire macérer dans du vinaigre de cidre de pomme et ensuite de prendre ce vinaigre-là, qui va être un vinaigre médicinal, dans un peu d'eau. Comme ça va permettre de prendre les propriétés de l'ail sans avoir la mauvaise haleine qui vient avec. On peut aussi mettre des gousses d'ail séchées dans de l'huile végétale qu'on laisse au frigidaire. Cette huile-là va pouvoir être utile pour combattre les otites. La dernière plante que je vous parle, c'est le chou. Et oui, le bon vieux chou qu'on trouve à l'épicerie. Toutes les sortes de choux ont sensiblement les mêmes propriétés. Donc, que ce soit le gros chou pommé ou le chou rouge ou le chou kale. Le chou, moi, ma mère s'en servait beaucoup avec moi quand j'étais jeune. J'étais une petite fille qui me foulait les chevilles régulièrement. Donc, je ne sais pas le nombre de fois que ma mère me faisait des cataplasmes avec de l'argile et du chou pour tirer le mal qu'elle disait. Et c'est vrai, le chou a des propriétés absorbantes. Donc, quand on a un ulcère, quand on a un engorgement mammaire, pour tout ce qui est entorse, foulure, douleur rhumatismale, douleur musculaire, goutte, le chou va être vraiment utile. De plus, le chou contient énormément d'antioxydants, donc en manger au quotidien favorise une longue vie. C'est bon pour la digestion et c'est un vermifuge inoffensif pour les enfants. C'est culinaire, donc c'est tellement facile à intégrer au quotidien dans notre alimentation que je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors voilà, c'était ma dernière capsule avec mes essentiels. J'aimerais vous faire une petite note en terminant, vous dire que toutes les capsules que je vous ai présentées, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les recommandations d'un médecin. Les plantes peuvent entrer en interaction avec des médicaments. Donc, si vous avez un problème de santé comme du diabète ou que vous êtes enceinte ou que vous prenez un médicament, c'est toujours important d'en parler avec votre pharmacien ou votre médecin avant d'utiliser des plantes médicinales. Sur ce, je vous remercie et je vous invite à suivre ma page Facebook Naturellement Véronica pour en savoir plus. Bon retour avec nous. J'espère que toujours que vous êtes encore, nous sommes en mode découverte aujourd'hui, donc je suis contente de vous avoir encore avec nous pour cette 4e journée. Comme j'ai mentionné au départ, aujourd'hui, nous parlons d'art. Nous parlons de la nature, nous parlons de la création. Alors, toute la semaine, vous avez découvert une nouvelle facette d'Éden. Aujourd'hui, nous voulons parler d'art. Et alors, Ingrid, j'aimerais savoir comment tu peux nous parler d'Éden et art. Comment ces deux-là se rejoignent? Je te laisse nous présenter ça. Oui, écoute, quand je pense au mot Éden, Kinsia, ça me fait penser à notre Créateur, Dieu notre Créateur. Il nous a fait, comme la parole dit en Genèse, il a pris de la poussière, il nous a formés, il a pensé à comment il voulait que nous soyons et il a soufflé le souffle de vie en nous. Et comme Genèse chapitre 1, verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, n'est-ce pas magnifique, Kinsia, de savoir que Dieu a mis du temps à réfléchir, à nous créer avec un certain but et à travers aussi le fait que nous sommes ses créatures, nous avons des traits du caractère de Dieu. Donc, nous aussi, nous sommes artistes. Dieu nous a donné des dons et des talents pour nous aussi nous exprimer, créer et donc le louer à travers ces différentes façons d'exprimer l'art. Tu as tout à fait raison. Je pense que notre Dieu, c'est le potier par excellence. Il est le créateur. Donc, lorsqu'on pense à un chef-d'œuvre, c'est nous-mêmes, mais aussi c'est lorsque nous regardons alentour de nous, que ce soit par la nature, les eaux, les mers, les forêts, les détails dans les fleurs. Donc, nous pouvons confirmer et même affirmer que Dieu est le créateur par excellence. Et une des choses
qu'il a pris le temps toujours de répéter et de mentionner, c'est que toute sa création, elle était bonne et était bien. Donc, il a prouvé ces choses. Donc, je pense que c'est un peu ça que nos trois artistes que nous allons vous présenter aujourd'hui, une des choses que ils ont pris le temps, ils ont travaillé sur le don et le talent que Dieu leur a donné, mais aussi, ils veulent partager avec vous ce talent-là. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui trois artistes qui ont des talents variés et qui servent Dieu. Donc, Ingrid, je vais te laisser commencer avec notre première artiste. Oui, donc notre première artiste s'appelle Leslie Passerino. Elle est non seulement une auteure de plusieurs ouvrages et de livres, dont un qui s'intitule ADN, mais également elle est ministre évangélique avec son mari. Donc, Leslie est très créative et elle a voulu bâtir cette école où elle enseigne, elle est consacrée à enseigner et s'engager dans l'enseignement du mouvement prophétique, permettant ainsi au corps du Christ de découvrir la guérison et l'approfondissement de son intimité avec Dieu. Les ateliers qu'elle offre de danse et de mouvement prophétique amènent toute personne de toute dénomination qui veut découvrir Dieu et le Saint-Esprit également dans leur vie à vivre pleinement l'unité, tant avec la Trinité qu'avec les frères et leurs sœurs en Christ. Ces ateliers veulent permettre à tous les participants de vivre réellement libres en Christ, conformément à Jean 8,36 qui nous dit « Celui qui le Fils rend libre est réellement libre. » Écoute, wow, c'est magnifique et j'approuve ces paroles et je crois que lorsque nous avons la liberté, et c'est dans cette liberté-là que nous allons voir avec notre prochain artiste qu'il continue à exprimer l'art et le talent que Dieu les a donnés à travers le chant. Le groupe que nous allons vous présenter, vous les avez sûrement vus en action et à l'œuvre lors de l'ouverture du Salon virtuel du livre. Donc, c'est le groupe Intertotal. Écoute, ce groupe a été créé depuis 2016 à l'initiative de l'émission télévisée Il est écrit, qui est quand même une émission assez connue au Québec. Et en fait, ce groupe-ci, ils croient que le message de la Bible est ce dont notre monde a besoin aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe présentement. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ils partagent également la foi, l'espoir et l'amour de Dieu envers tous. Ils proposent un répertoire assez varié de chants francophones. C'est un groupe quand même assez versatile. Et donc, et une des choses, ils ont présentement un album disponible qui s'appelle « Je chanterai ton amour ». Ce groupe est composé de 5 membres. Ils sont d'origines différentes, ils ont des expériences différentes et ils sont aussi d'âge variés. Mais nous savons que deux choses qu'ils ont en commun, ils ont un même amour de la musique et également ils partagent une même foi et c'est la foi en Dieu. Ingrid, je vais te laisser terminer avec notre dernière artiste. Oui, donc nous avons une jeune femme très talentueuse qui s'appelle Farah Cornélie. Elle n'est pas nouvelle au salon. En fait, vous avez probablement déjà vu ses œuvres ou entendu parler d'elle. Elle est une peintre très talentueuse et en fait, depuis sa très tendre enfance, elle a toujours aimé s'exprimer, dessiner et peindre. Et en fait, ses parents l'ont toujours aussi encouragée. Elle a participé à plusieurs camps quand elle était très petite et donc son talent a été vraiment alimenté. Elle a toujours créé des cartes pour la fête des mères, pour la fête des pères et différentes occasions. Mais je dirais que c'est vraiment en 2007, lorsque Farah a dû recevoir une nouvelle très difficile, en fait, qu'elle était atteinte de cancer, que vraiment la peinture a été vraiment quelque chose de tournant dans sa vie. Elle s'y est donnée cœur et âme et à travers ses œuvres, non seulement elle a retrouvé l'espoir de continuer à se battre, de savoir que Dieu est à côté d'elle, mais également d'inspirer d'autres personnes, car la plupart de ses ouvrages, elle inscrit des versets de la Bible, des versets de la parole de Dieu, qui permettent également d'inspirer d'autres personnes à remettre leur vie à Dieu. Donc, si vous voulez savoir un peu plus d'elle, je sais que le 20 juin 2020, vous pourrez avoir plus d'informations de comment pouvoir avoir de ces ouvrages. Écoutez, moi je trouve que c'est magnifique. Ce qui est encore mieux, c'est le fait que par rapport à un moment difficile, elle a pu
premièrement redécouvrir l'intimité avec Dieu, mais elle a pu aussi exprimer un art et cet art-là qui va pouvoir bénir d'autres personnes. Donc, je pense que c'est d'où la raison pour laquelle que nous faisons ce que nous faisons et on développe aussi des talents que Dieu nous a donnés. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis, très inspirante. Oui. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et nous parlons d'inspiration. Nous avons un groupe présentement qui va nous présenter la conférence de ce soir. C'est un troupe magnifique qui ont des inspirations divines, qui sont inspirés par les mots et par la parole de Dieu. Donc, si vous aimez les mots, si vous aimez la poésie et si vous aimez tout ce qui sort et qui est inspiré de la parole de Dieu, donc je vous invite à rester avec nous. Nous allons accueillir le groupe L'Arcella avec nous aujourd'hui. Donc, restez à l'écoute avec Arcella. Bonjour à tous, bienvenue au Salon virtuel du livre chrétien évangélique. Aujourd'hui, nous recevons le groupe de l'Arcella. Ils vont nous parler de leur ministère. Nous recevons donc Dage, Romel, Irina et Ruben. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, c'est Dage qui va commencer. Parle-nous de votre ministère. Donc, l'Arcella a commencé il y a à peu près 8 ans. Le nom avant, c'était Poetry. Alors, l'idée derrière, c'était d'amener les gens par la poésie, les chrétiens, à se rappeler qu'ils sont un arbre planté proche de courant d'eau. Puis, à travers l'art, amener l'audience à expérimenter puis s'identifier aux différentes saisons dans la vie. Puis c'est plus je pense en 2015 qu'on a changé de nom pour l'Arcella, pour amener le ministère à un autre niveau, en fait. Et c'est là plus pour faire une pause, méditer sur la vérité qui a été dite. C'est ça, en fait. En gros, vraiment là, en quelques secondes, le ministère. On a des poètes qui écrivent en français et en anglais, alors à l'image puis aux couleurs de Montréal. Et voilà. Je vais, pas perdre de temps, j'ai écrit un livre de poésie, un recueil de poésie qui s'appelle Ne réveillez pas l'amour. En fait, c'est un recueil qui m'a amené dans un processus à expérimenter l'amour de Dieu. Donc, je vais vous lire un extrait. Un poème qui s'appelle justement Amour. Et ça va comme si. J'avais le mal de vivre, des idées noires qui tentaient de m'anéantir, à la recherche d'attention, peu importe l'intention. Un vide me gardait captive, avide de cœur attentif. Mais tout a changé. Lorsque le suivre une fois pour toutes, j'ai décidé. Il est patient, il est bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est même pas prétentieux. Il ne fait rien de honteux. Il ne s'irrite pas, n'éprouve aucune rancune, n'est pas égoïste. La vérité le réjouit, l'injustice l'attriste. Et en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. De changer de toutes mes forces, j'ai essayé. J'ai couru utilisant des détours, pensé choisir des raccourcis, mais j'ai fait fausse route vers l'autoroute, confondant luxure et amour parce que mon cœur était le seul gourou. Mais à chaque faux pas, sa grâce m'entoure de ses bras car il est bon, il est patient, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas prétentieux, ne fait rien de honteux, ne s'irrite pas, n'éprouve aucune rancune, il n'est pas égoïste, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit en toute occasion, il pardonne, fait confiance, il espère, persévère sans être un persévère. Romel, qu'est-ce que tu as pour nous? Bonjour tout le monde, c'est Romel. Ainsi comme Dage a dit également, moi aussi, je fais partie de l'Arcella. Puis dans le fond, moi aussi, j'ai écrit un livre, en fait, 2 livres. Le premier qui s'appelle Where Footsteps Lead Me en anglais, puis celui-là a été traduit en français, Là où mes pas me mènent. Vous pouvez le trouver sur Amazon également. Puis mon dernier livre qui s'intitule When Black Boys Cry. Il n'est pas encore en français, mais vous pouvez également le trouver sur Amazon aussi.
Puis, j'ai un poème aussi à vous partager en anglais qui s'appelle The Communion, donc qui parle vraiment de ce geste de vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, puis de vraiment inviter Dieu que Dieu nous invite à sa table. Puis vraiment de partager ce repas qui représente cette relation qu'il veut avoir avec nous. Donc, je vais commencer. Did you know that our lives at the table, no matter how mundane or sacramental a means through which we encounter the mystery of God, this simple piece of furniture where strangers become friends, a place of peace, of love, and of covenant, a location of connection, I hear it. I hear it loud and clear, your knock. The glorious anticipation of your glory-pierced hands knocking at the door of this rebellious character's heart, waiting for me to show you common courtesy and invite you in. Be my guest. As I allure you and as you allure me and bring me into the wilderness to prepare a table in my desert, give me relief from my distress. You who responds to human vulnerability with infinite mercy, where are my table manners? Do me the honor of letting these waterfalls that caress my cheeks submerge your feet, my lips making contact with your heels incessantly, anointing you with a fragrance that pleases you. A gentle whisper that is a healing balm of grace. Please speak. You rub my ears with promises. You are the word embodied in a meal. Tell your parables over a pair of bowls with your tone dripping with grace. I thirst for such grace that is fulfilling as streams of water. As I watch streams of mercy flow steadily downward to the lowest parts, you fill my heart with greater joy. Grant me the chance of being swallowed in your heavenly embrace with thanksgiving on my lips. I just want to eat with you. Reach over the table and take hold of your hands, and with those same hands, you put your glory at stake just for our sake. You forked over your seat at the table, not to spoon feed me your love, but to drown me in your tender mercies. Allow me to savor every second. As I take my time, food was never meant to be fast. Your acceptance is a sumptuous feast. Every meal is an embodiment of your love because I am hungry. Strengthen my heart with your daily bread. Fill me with good things. Pour the very life force that oozes from your lips. Let's reconcile over this meal. Every meal is a reminder of your faithfulness. Every mouthful reminds us that we cannot save ourselves, though my flesh and my heart may fail. According to the menu, you are my incessant portion, my main course. I just want to break bread with you, be your dinner companion, shatter this exocarp just so I can wine with you. Drink from the fruit of the vine trees, hear your voice that seeps and spills over like the roaring of rushing waters, that well that never dries. As parched earth longs for water, I long for you. I want to drink from the same cup as you, a cup full of purpose. Knowing that you touched it before me, such intimacy can't be portrayed no matter how closely we sit in proximity. Extending its longevity, do me the honor of having me be a guest for eternity. Allow me to be a guest at your table. Help yourself to the fruit of my lips. Though all I've ever done is run away, hold me tightly with your right hand as you guide me with your lamp placed firmly in your left that is a light for my path. I just want the opportunity to listen, to sit down, to ask questions. The ambiance of your laughter, where every sentence you utter would smell of heaven. Harps mimic your speech, your word that is living and active, putting every sword to shame, judging the attitudes of the heart. Yet your voice is like a cool, refreshing breeze, blowing from the oasis of your presence. Sound wave calligraphy, soothe the fear that grips my attention. Speak peace to this heart. Evict the turmoil in this vessel of mine and replace it with a deep, quiet calm while you have the last word. I just want to lock eyes with you. Experience 2020 vision and recognize you. Be the apple of your eye. Behold the face in which those seeds are planted, a feast to the eyes that give sight to the blind, never to lose sight of the immutable truth of your goodness, to look through your lenses, to see others the way that you see them. Allow me to grasp your robes. Bestow the honor of your glory, of your entity as your robes rendezvous with my feeble fingertips.
even if it is for a second. What a foretaste of your glory, that not only God, the creator of all things, loves us. You invite the highest and the lowest, the best and the worst, and you not only prepare a table for us, but you desire to sit with us as well. So can we return to the table where everyone is invited, to the place that restores glory, your sacred space? Can we have a meal? It was the last act of your life with those you called disciples. God has set a table for us so we can eat in his presence. It is time we come back to the table and enjoy the life given to us. The banquet of the Messiah is ready. It's about time we take a seat. Merci. Alors, bonjour à tous, je suis Irina. Je suis aussi membre de l'Arcela. Et mon nom d'artiste, c'est Wehi Poetry. Alors, je vais vous présenter un de mes poèmes que j'ai écrit récemment lors du dernier événement de l'Arcela, et il s'intitule « Abondance ». Abondance. Abondance de paix, abondance de joie. C'est dans la carence que je démontre ma foi. Abondance de peur, palpitation dans le cœur. C'est dans l'émoi que mon âme crie à toi. Éprouvée par le feu de ses malheurs. C'est dans la fournaise que les braises révèlent ma vraie valeur. Devenue nouvelle créature, transformée en or pur. Je suis rachetée par le sang de l'écriture. Parole faite chair. Alors je porte ma croix. Vous savez, il y a d'abondantes joies dans les parvis du véritable abri dans cette pandémie. Moi, je suis cachée dans la bergerie de celui qui donne sa vie pour ses brebis. Je prends du repos dans sa présence et en lui est placée toute mon espérance. Sa parole chasse mes inquiétudes et son esprit transforme mon attitude. Comme l'aigle, je vole. Je prends de l'altitude. Je vole. Je vole au-dessus des montagnes et des mers. Je vole au-dessus des plaines et du désert. Je vole. J'entre dans la plénitude de Jésus. Le temps se fige, plus rien ne compte. Il ne s'agit plus que de toi et de moi. Les regards fixés vers toi, je te confie mes craintes et mes fardeaux. Il me dirige alors près des eaux paisibles, près des verts pâturages. Et je dévore ces mots qui sont tellement délicieux et qui me rendent sage. Je suis confinée, mais je découvre que je suis riche. Riche de toi, riche de joie, car j'ai trouvé ma paix en toi, Jésus. Merci. Parfait. Donc, moi, mon nom, c'est Ruben. Mon nom d'artiste, c'est Fearless. J'envoie un message pour fortifier ceux qui, lorsque nous vivons dans la peur et que nous sommes constamment en train de perdre notre force, et je veux vraiment pouvoir dire au monde que nous sommes plus forts que nous le pensons et que nous avons tous les outils pour pouvoir sortir de cette cellule de la peur.
Donc, je vais vous partager un poème qui s'appelle Le vide envahissant. C'est calme, c'est perturbant. C'est vide, c'est envahissant. C'est silencieux, c'est bruyant. C'est effrayant, c'est réconfortant. J'ai peur, mais je me sens bien. Où je me trouve? C'est difficile d'écrire cet endroit. L'ambiance est encore plus difficile à comprendre. Ce que je sais, je ne peux pas quitter cette place. Ça ne sert à rien. J'ai déjà essayé, mais en vain. Pourquoi? Laisse-moi t'aider à comprendre. Imagine ne pas bien te sentir dans ta peau. Tu te regardes dans le miroir et tu n'aimes pas ce que tu vois. Peux-tu décider de juste quitter ton corps pour t'échapper de ce corps que tu... Voilà, tu as ta réponse. Tu me diras que tu vas simplement te maquiller. Certainement, ton physique ne sera plus le même. Ton reflet va te révéler une nouvelle personne. Et voilà, tu te trouves au même endroit que moi. Tu pensais avoir trouvé la sortie, même la sortie est une illusion. Ces changements n'ont rien apporté au réel problème. Tu as apporté un changement à la mauvaise place. Le problème n'est pas ton physique, mais plutôt ton mal-être. Ne change pas ce que tu vois. Ajuste ta vue et tu verras quelque chose de différent, quelque chose de beau. Ok, je vais t'amener dans le lieu secret de mon cœur. J'espère que tu as une lampe de poche pour ce qui fait noir. Je me sens impuissant et compris, faible, triste, délaissé, rejeté, perdu. La lumière n'y est plus, je suis emparé des ténèbres, du désespoir. J'ai arrêté d'espérer de voir une lumière, je ne veux plus me décevoir. J'ai longtemps attendu que la paix remplace le chaos, j'ai perdu tout espoir. Les promesses de meilleurs lendemains ont pris une autre trajectoire. Je suis perdu, le chemin vers le ne collabore pas avec ma mémoire. Je suis totalement perdu dans son thème. Mon bonheur me dit qu'il veut revenir. Qui croire? Que croire d'ailleurs? Je n'aurais jamais cru me trouver là. Je déteste la personne que je vois dans le miroir. D'ailleurs, j'évite même de la regarder car elle me rappelle mon désarroi. Je suis fatigué, épuisé, tanné d'être quelqu'un d'autre devant les autres. Je me force à sourire malgré mon désespoir. Je me fais conseiller des autres tandis que mon cœur crie à l'aide. Je fais sourire mon entourage tandis que mon cœur pleure sans arrêt. Comment parler de ma dépression quand je sens être le seul à en vivre une? Je me sens indigne, triste, impuissant, inutile, faible, anormal, vide. Je m'en veux d'être aussi faible, je devrais être plus fort que ça. Je ne vais pas bien. Mon esprit a perdu sa paix, la noirceur a remplacé la lumière, les larmes ont remplacé mon sourire, le doute a remplacé ma foi, la faiblesse a remplacé ma grande force, le chaos a remplacé ma paix, la confusion a remplacé mon assurance, la tristesse a achevé ma joie. Je ne me reconnais plus, que reste-t-il de la personne que je suis, que j'étais? Aucune médication ne peut traiter ce mal-être que je vis. Je ne veux plus quelque chose pour atténuer les symptômes. Ce que je veux, c'est retrouver ma paix, ma force, mon sourire, mon espoir. Ce que je veux, c'est guérir de tout ce qui me perturbe depuis trop longtemps. Je dois arrêter de courir et arrêter de fuir. J'ai compris qu'il fallait aller à la source pour arracher la racine de mon désespoir. Je ne veux plus manger les fruits de la dépression, je ne les supporte plus. Ce qui est le plus difficile, c'est d'admettre ce qui nous a mis dans cet état. Cessons de fuir ce qui nous a blessés et restons dans cette place pour y faire un ménage. Je peux tout d'abord commencer par ma garde-robe. J'ai coincé trop de choses dedans. Les vêtements sales doivent se faire laver. Je ne veux pas qu'ils salissent ce qui est déjà propre. Ce n'est pas vrai que rien ne va. Ce n'est pas vrai que plus rien ne vaut la peine. Ce n'est pas vrai que ma vie ne vaut pas la peine. Le problème se trouve dans mon cœur. Oui, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là jaillissent les sources de la vie. Le problème de la dépression, c'est qu'il te rappelle sans cesse ton désarroi. La beauté de l'évangile, c'est que je peux totalement me confier à mon roi. Le problème de l'anxiété, c'est qu'il me submerge de tristes pourquoi. La beauté de l'évangile, c'est que je ne suis jamais seul. Jésus soutient ma foi. Le problème de ma misère, c'est qu'elle m'a fait pleurer trop de fois. La puissance de mon sauveur, c'est qu'il est le seul qui peut me remplir de joie. Je laisse tout entre les mains de mon prince de paix. Il va nettoyer mon âme. Sa paix est comme un balai. Il va m'aider à me débarrasser des déchets de la dépression. Je savoure ma victoire. Son secours est l'ultime solution. Tout ce qu'il a fait dans ma vie est totalement parfait. Je souris en pensant à mon avenir. Mon cœur est déjà satisfait. Je suis tellement calme que c'est perturbant. Je me sentais vide, mais sa présence m'envahit. Ma bruyante dépression sera vécue par le silence de ma paix. Plus rien ne m'effraie, son secours est si réconfortant. J'ai encore peur, mais au pied de la croix, je me sens si bien. Où je me trouve? En présence de celui qui a tout accompli pour ma joie.
Parce que prendre soin de sa santé mentale, c'est une preuve d'amour. Aime-toi et prends soin de toi. Voilà. Waouh, quelle présentation exceptionnelle. Merci beaucoup à vous d'être venus, de nous avoir fait cette présentation. Et merci à tous d'avoir participé à la conférence. Vous pouvez découvrir l'Arcela au Salon du Livre virtuel qui est heureux de les recevoir. Merci beaucoup, vous me donnez des ailes. Merci pour l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Waouh, c'était vraiment beau. Nous sommes de retour et nous venons d'assister à une merveilleuse représentation des membres du groupe l'Arcela qui savent s'exprimer au travers de la poésie. Et également dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs situations où le Seigneur va s'adresser de manière imagée pour faire passer un message. Donc nous avons été bénis. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième tirage au sort. Nous avons débuté avec notre premier hier et aujourd'hui, nous allons connaître les gagnants. Ceux qui pourront bénéficier de toutes sortes de livres que les auteurs Zacharias Tané-Fomen, Leslie Pasterino et CLC Canada offrent de bon cœur. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel qui va s'appuyer sur la liste de personnes qui se sont inscrites sur le Eventbrite. À partir de ce logiciel, 5 personnes seront tirées de toute la liste et seront les grands gagnants de cette soirée. Alors sans plus tarder, nous allons passer au tirage au sort pour tirer les gagnants. Roulement de tambour, suspense. Nous allons voir dans quelques instants. Ça ne saurait tarder. Et les grands gagnants sont Lucie Martin, Marie-Josée Sénécal, Eric Kernissan, Landa ADR et Marie-Liliane Tagro. Alors l'équipe du salon virtuel sera communiquée avec vous très bientôt afin de vous remettre les prix qui vous sont destinés. Nous vous remercions de prendre part à cette merveilleuse aventure. Pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort, ne soyez pas déçus. Vous aurez encore d'autres occasions. N'hésitez pas à partager les publications, à vous abonner au YouTube, à l'Instagram, à la page Facebook et à visiter le site internet au www.salondulivre-chrétien-évangélique.com. Nous vous attendons encore demain pour une merveilleuse soirée. Merci beaucoup.